On a eu à cœur vraiment de remonter sur des monnaies en or qui étaient vraiment emblématiques chacune de leur époque. On valorise également le patrimoine, la valeur aussi historique de ces monnaies-là. C'est une espèce de remontée dans le temps historique pour nous. Cette année, nous réinterprétons le louis d'or. C'est la deuxième monnaie la plus célèbre lorsqu'on parle de monnaie en or de l'histoire de France. On se reporte en 1640. Beaucoup de monnaies d'or qui circulent en France ne sont pas des monnaies françaises, ne sont pas des écus français, ce sont des monnaies étrangères. En fait, elles valent moins en poids d'or que notre écu, alors elles circulent plus facilement. Louis XIII va innover avec une nouvelle monnaie et l'écu va être remplacé par le louis. Une monnaie parfaite, techniquement, stylistiquement, économiquement, et c'est ce qui va assurer au louis d'or sa pérennité pendant le règne des Bourbons jusqu'à la Révolution. Le louis d'or, c'est un Louis XIII qui avait été gravé par Jean Varin. Alors le dessin, c'est exactement la même mécanique que la première année. Nous reprenons la gravure de Varin, puis nous réinterprétons aussi le revers sur la même face. Alors sur cette face, nous découvrons le portrait gravé par Jean Varin du roi Louis XIII avec les armoiries, les fleurs de lys traitées de manière beaucoup plus moderne. Ces monnaies en argent et en or pur ont été pensées, dessinées et produites en France. Elles peuvent être échangées pour leur valeur faciale à la Banque de France et peuvent également prendre de la valeur en fonction du cours des métaux précieux. Ce sont des monnaies qui parlent finalement un petit peu à tout le monde, qui va en dehors du spectre des amateurs d'histoire et des numismates pour mettre en valeur un patrimoine numismatique et historique.